Salut, c'est Corentin. Aujourd'hui, c'est le Run in Lyon. Ce sont 3 courses à Lyon, le marathon, le semi et le 10 km. C'est les courses officielles. Et alors, moi, je ne cours pas, mais je vais filmer l'événement et ensuite me challenger pour monter la vidéo en 24 heures pour pouvoir sortir la vidéo le lendemain. Donc, je vous mens pas. On est vraiment le dimanche 6 octobre et la vidéo doit sortir demain, lundi soir, sur Insta. Ce sera un réel. Donc, voilà, je vous propose de me suivre pour voir un peu comment va se passer cette journée, ce projet. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça fait une semaine que ce réel est sorti sur mon Instagram et dans cette vidéo sur YouTube, je vous propose de retracer ce challenge, ces 24 heures que j'ai passé le week-end dernier. À savoir, le Run in Lyon, c'était cette année environ 30 000 coureurs qui ont déambulé dans les rues de Lyon. Et à savoir surtout, c'est que il y a 10 ans déjà, je filmais et réalisais des vidéos sur cet événement. C'est pas une blague, c'était un des premiers événements que je filmais. Aussi, contrairement à ma vidéo test de l'iPhone 16, dans cette vidéo, je me suis autorisé à filmer avec des accessoires. Franchement, le principal, c'est le stabilisateur qui m'a bien aidé sur à peu près tous mes plans. À savoir que j'ai changé du coup de stabilisateur, je suis repassé sur DJI. Ici, c'est le Ronin RS3 Mini qui semble un peu gros pour un téléphone et à la fois, moi, j'y vois un intérêt. C'est que si je veux y ajouter des accessoires comme par exemple un filtre ND pour lequel j'ai utilisé à peu près sur toute la vidéo, voilà, pour filmer en extérieur quand il y a beaucoup de luminosité, c'est un peu indispensable pour garder un flou de mouvement, pour avoir des mouvements plus fluides à la caméra et pas saccadés. Donc voilà, ça fait que ça met un peu plus de poids et dès que je vais avoir un peu de liberté avec les plans, j'étais un peu limité avec mon ancien stabilisateur, donc voilà, je suis passé sur DJI et j'en étais très convaincu pendant ce tournage. Par contre, mauvaise nouvelle au niveau du temps, comme vous l'avez vu dans les images, il a fait gris la majorité de la matinée, bien qu'il y ait eu quelques petites éclaircies sur la fin, c'était déjà un peu trop tard, on a surtout eu quelques averses en plein milieu de la course, donc bon, c'était pas très fou à ce niveau-là. Ok. Je voulais tête à ma tête, je me suis pris la pluie, bon voilà, c'était prévu qu'il pleuve un peu, c'était pas trop violent, ça va. Et puis finalement à la fin, il y a aussi eu un peu de soleil, donc c'est assez cool, bien que j'ai peur que ça fasse un peu trop de plans où j'alterne entre du soleil et du mauvais temps. Mais je verrai. Donc je viens vraiment là tout juste de rentrer, il est 2h46. Ouais, je suis en AM, PM, etc. Et au passage, j'ai quasiment plus de batterie, je suis à 2%. Donc je suis vraiment en bout, mais bon, ça m'a permis du coup de bien tester en profondeur, je veux dire, l'iPhone 16 Pro. Donc pour la batterie, bon, déjà content quand même, il s'est pas éteint à 10h du matin, mais voilà, c'était juste et on va pas se mentir, là j'aurais pas pu tenir beaucoup plus longtemps. J'avais pas de batterie externe. Maintenant, point positif, j'ai pu filmer pas mal de plans en 4K, 120 fps. En log, en Apple Log, directement du coup avec l'application Blackmagic et je n'ai pas du tout rencontré de problème comme j'avais pu rencontrer lors de mon premier test. Il y en a qui terminent leur marathon, moi ce n'est encore que le début, je veux à tout prix finir mon montage demain pour qu'il sorte sur mon Insta le plus tôt possible. Donc je vais commencer par aller prendre une petite douche, manger un peu et surtout me faire une petite sieste. Je veux vraiment charbonner cette nuit et puis voilà. Ok. Il est actuellement 4h50, donc toujours de l'après-midi. Finalement, je me suis pas vraiment endormi, j'arrivais pas à dormir en fait, j'étais assez excité pour voir les rushs et justement, je vais pouvoir commencer ma première étape, le dérush. Donc j'ai importé tous mes plans sur Final Cut, j'en ai pas mal hein. Et puis voilà quoi, j'ai de la matière. Je suis en train de me dire que je vais peut-être faire une version finalement plus longue que ce que j'avais en tête. À la base, je pensais tourner autour des 30 secondes, peut-être qu'on sera plus sur 40-45 secondes pour le réel. Voilà, on va voir ce que ça donne. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Ok, je vous fais un peu un point sur la situation. Je viens tout juste de finir du coup le dérush. Ça m'a pris bien 2 bonnes heures, 2h15 peut-être.
Il y a du positif, il y a aussi du négatif. J'ai 2-3 plans surexposés ou alors avec du vignettage avec mon filtre ND. Mais j'ai quand même des plans où je suis content. Maintenant, je suis en train de me dire que peut-être que je vais faire une vidéo plus longue que ce que j'avais imaginé. Encore une fois, je m'étais dit sur 30 secondes. Là, je me dis pourquoi pas même tirer sur les 45 secondes, voire même la minute. Ça va vraiment dépendre du temps parce que pour le coup, je veux pas négliger le fait que je veux rendre ma vidéo demain. Enfin, je veux poster ma vidéo demain, lundi soir. Comme vous le voyez, il est déjà 7h30. Je sens aussi la fatigue qui commence un peu à arriver étant donné que j'ai finalement pas réussi à faire de sieste tout à l'heure. Et aussi les courbatures parce que je peux vous dire que je me suis assez donné sur le tournage. Il faut savoir, c'est que j'ai un peu triché. J'avais pris un peu d'avance sur la musique. J'avais déjà fait mes recherches sur les musiques, sur ce que je voulais utiliser. Je trouvais qu'elle avait vraiment une intro parfaite pour ce que j'avais imaginé. Un peu moins fan après du drop, etc. Mais j'ai vraiment pour idée, encore une fois, de faire un gros travail de sound design si j'ai le temps. Donc je me dis c'est pas trop grave. La musique, elle va vite être recouverte par les bruits déjà des vidéos avec les gens qui applaudissent et tout, et des effets sonores. Ok, petit point sur la situation, je viens du coup de refaire une deuxième version de ma bande sonore pour ma vidéo. Je passe du coup d'une version de 39 secondes à une version de 52 secondes, voilà, je l'ai un peu allongé. Je voulais notamment y faire une petite séquence où tous les sons s'atténuent pour y mettre des ralentis et pour ensuite monter en puissance avant la fin. Et du coup, si je vous montre un peu ma timeline, on a pas mal d'éléments bleus, tout simplement, c'est que j'ai rajouté pas mal d'éléphants. Wow. J'ai rajouté pas mal d'éléphants. Non, j'ai ajouté pas mal d'éléments sonores. Voilà, pour combler un peu la musique, pour l'accompagner, sachant que la musique, il est déjà pas mal retouchée, je crois, on peut le voir là-dessus. Du coup, je l'ai fait directement sur Final Cut. Là, je suis pas passé sur un autre logiciel. Je me suis dit que j'avais pas le temps. Mais pour l'heure, je pense que j'allais faire une petite sieste. Je suis vraiment fatigué. Et ensuite, je mangerai pour me réveiller. Et ensuite, j'attaquerai enfin de poser des images sur ma bande sonore. Allez. Avant d'aller plus loin dans mon challenge, avant même d'attaquer le montage pur et dur, laissez-moi vous dire quelque chose. Depuis longtemps, depuis à peu près mes débuts sur YouTube, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient savoir si je donnais des cours sur Final Cut Pro. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, je vous l'annonce officiellement. Si vous le voulez, je vous propose des cours sur Final Cut Pro. Je ne vous propose pas des playlists de cours en vidéo à acheter. En fait, je ne vois pas spécialement l'intérêt. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube, notamment les miennes pour ça. Je pense que l'intérêt de payer pour avoir un cours, c'est pour avoir quelqu'un en face de soi, pour pouvoir interagir et poser des questions. C'est pourquoi je vous propose, à partir d'un formulaire que vous avez directement sur mon site, de réserver un créneau pour faire une session de Final Cut Pro avec moi-même, en visio, via Zoom. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je sais que ça peut aider pas mal de personnes, donc je vous le propose. Vous choisissez un créneau, vous indiquez votre niveau de Final Cut, et puis vous me dites en fait ce que vous voulez voir, ce que vous voulez aborder. Par exemple, vous pouvez spécifier que vous voulez aborder une étape clé dans le montage, comme la colorimétrie ou le sound design, ou bien que vous êtes débutant et que vous voulez vraiment tout reprendre depuis le début, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le lien il est en description. Nous sommes maintenant lundi, il est minuit 43. J'ai pas encore passé ma nuit, mais par contre je me suis fait du coup une petite sieste de 1h, 1h30. Mon but là maintenant c'est d'avancer à fond, de pouvoir commencer à mettre des images. Alors je vous cache pas qu'à chaque fois que je commence un projet, j'ai un peu peur. Je me dis toujours, et si je pars pas dans la bonne direction, et si j'aurais dû commencer la vidéo avec autre chose. C'est toujours un moment un peu de stress, mais surtout là il faut y aller. Surtout là parce que j'ai le challenge de devoir sortir cette vidéo du coup ce soir vu qu'il est plus de minuit. Faut arrêter de réfléchir. Faut poser les idées. La vidéo sera peut-être pas parfaite. Forcément, c'est pas une vidéo que j'aurais travaillé pendant plus de 100 heures comme mon réel de New York. Mais c'est ça aussi un peu la créativité, c'est savoir juste se dire ok, je me donne à fond pendant une période de temps, je fais ce que je peux faire et on aura un résultat. Ok, ça fait à peu près 2 heures que je suis dessus. Je vais pas vous mentir, j'ai le même sentiment que d'habitude. À chaque fois que je fais un premier montage, une première version, je suis déçu. Je ressens un peu de frustration, je me dis c'est peut-être pas ça que je voulais. Je me sens un peu frustré, j'ai pas mal de plans qui avaient l'air sympas mais que je vais ou pas pouvoir mettre ou bien qui passent un peu rapidement. C'est vrai que j'avais pour idée de faire une vidéo encore très dynamique comme j'ai pour habitude de le faire.
Je sens que ça va pas plaire à tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que là pour le coup, je me dis ah ça va peut-être un peu vite. Je sais pas. C'est mon premier ressenti à chaud. Et justement, je vais aller me reposer un peu pour laisser un peu digérer tout ça. Je pense que j'ai besoin de prendre une pause. Et surtout, je vous l'ai pas dit, mais j'avais pour intention d'avoir un plan en début, un petit time-lapse de la vue de la basilique de Fourvière, pour ceux qui connaissent un peu Lyon. Et le souci, c'est que j'avais pris un peu d'avance. J'ai fait ça cette semaine, mais il y avait eu du soleil. Et étant donné que là, la majorité de l'événement d'aujourd'hui, d'hier, il a fait tout gris. C'était vraiment la grisaille. Je me dis que je vais le refilmer demain matin, enfin ce matin, lundi matin, pour avoir un timelapse qui colle, on va dire, avec la météo de la journée de l'événement. Donc voilà, ça veut dire que je vais me réveiller dans pas très longtemps, mais bon, ça va le faire et au moins ça va me détendre un peu, me faire une petite pause, penser à autre chose un petit peu. Puis voilà, ça va le faire, ça va le faire. Ok, j'ai officiellement terminé ma journée du dimanche. Il est à peu près 3 heures du matin, on est déjà lundi officiellement. Et j'ai déjà une V1. Et comme vous l'avez vu, j'en suis pas ultra convaincu dans les images. Comme vous pouvez le voir, l'intro elle va vite, on n'a pas vraiment beaucoup d'images de la préparation des coureurs et à la fois je voulais pas traîner puisque je voulais très vite qu'on passe sur la course vu que ma vidéo elle est globalement assez courte. Je voulais pas que la moitié de la vidéo soit juste la préparation de la course. Donc ça va vite, mais globalement ça va, j'étais quand même assez satisfait de cette partie-là et puis finalement la course se lance et c'est là où je trouvais ça peut-être un peu, je dirais pas plat parce que finalement ça va quand même vite, mais je sais pas, j'étais pas ultra convaincu. Ici, j'ai voulu jouer sur un plan plutôt long avec un super ralenti en 4K 120 et à la fois, peut-être qu'il prenait trop de temps, trop de place finalement dans la vidéo, surtout à cette étape où on se veut d'être dynamique, la course elle est partie, il faut y aller. Je voulais vraiment alterner entre des coureurs qui courent, le coureur numéro 1 et puis l'ambiance générale, des plans du public qui applaudit, il y avait notamment un groupe de musique que je voulais faire ressortir à plusieurs moments. Et puis aussi, je voulais ajouter quelques coupures un peu dans la vidéo, quelques pauses. Avec des super ralentis et une ambiance un peu tremblante mais un peu masquée, voilà, pour apporter quelque chose, une atmosphère assez spéciale dans la vidéo. Et puis pareil pour la fin, je savais pas trop comment terminer. L'idée générale, c'était que mon fil rouge dans la vidéo, une fois que la course part, qu'on suive un peu le premier marathonien, le premier finalement de cette course, où on le voit du coup évoluer le long de sa course. Et donc à la fin, on le voit finalement franchir la ligne d'arrivée. Et ça conclut en fait la vidéo. Et malgré tout, j'alternais avec d'autres coureurs, d'autres passages dans Lyon, parce qu'il y avait les autres courses en simultané, le 10 km, le semi-marathon. Donc finalement, toutes les courses étaient un peu mélangées, mais ça me dérangeait pas. Donc voilà, à mon réveil le lundi matin, j'ai revisionné un peu cette V1 et je commençais à l'apprécier. J'y voyais d'autres idées en tête qui venaient. Je pense que ça m'a fait du bien de déjà faire une pause avec une V1. Et parlons de pause, j'en ai vraiment fait une. Comme vous le voyez du coup dans les images, je suis revenu du coup à Fourvière, donc ça va, j'habitais pas bien loin, j'ai pas pris trop de mon temps là-dessus. Pour filmer du coup un timelapse d'environ une demi-heure sur Bellecour, donc que j'ai filmé avec l'objectif x5 de l'iPhone pour que ce soit centré sur la place. Et pourquoi Bellecour? Tout simplement parce que c'était la place où il y avait le village de la course et puis l'arrivée de celle-ci, c'était un peu le QG si je puis dire, de cette course qui a donc eu lieu la veille. Ok, on est lundi matin, il est 9h05 du matin et faut que je finisse la vidéo ce soir. Vous me voyez peut-être à ma tête, je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi, mais en réalité ça va, j'ai un peu d'énergie. Et vous l'avez vu, je suis du coup remonté à la basilique de Fourvière pour faire un plan. Alors honnêtement, je suis même pas sûr de l'utiliser. Au pire, c'est pas grave, ça m'a permis de me poser un peu une demi-heure, de prendre l'air. Mais ouais, parce que le plan en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, il fait presque beau. Du coup, bon, les couleurs matchent pas. Après ça, je vais voir si je peux l'arranger. Mais même j'ai un autre souci, c'est que on a du monde sur la route alors que évidemment la route était bloquée pour l'événement, mais ça va le faire, ça va le faire. Je vous avoue avoir rencontré un crash de Final Cut Pro qui a fait complètement redémarrer mon Mac. Le temps d'un instant, je me suis dit si le projet a complètement planté, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais pas de panique, j'ai pas eu de soucis.
Ok, petite update. Là, je sors de pause, je viens de manger. Ce matin, j'ai travaillé à peu près 3 heures, 3 bonnes heures même. J'ai donc une V2. Honnêtement, cette V2, je me sens déjà plus rassuré, plus confiant par rapport à ma V1 que j'ai fini du coup au milieu de la nuit. La vidéo commence à prendre forme. J'ai fait pas mal de modifs par rapport à la V1. Ajouté 2-3 effets. J'ai utilisé pas mal de speed ramps, c'est exactement comme je l'avais en tête. Donc les rampes de vélocité. Donc il est 1h43, donc il me reste encore une bonne après-midi et même la fin de journée si besoin pour encore 2 grosses étapes, la colorimétrie et le sound design par lequel je vais commencer. Ce sont pour moi 2 éléments qui vont vraiment venir transformer en fait la vidéo, en tout cas je l'espère. Faut pas que je perde de temps. Rendez-vous dans quelques heures. Isn't it lovely? I ain't looking back, I'm focused on what's in front of me. Everybody dates a number, but I'm still here luckily. I know that God got me, so I'm in good company. Yeah. Isn't it lovely? Ok, on s'approche vraiment de la fin. On est lundi soir, il est 7h22. J'ai fini du coup les 2 grosses étapes, le sound design et la colorimétrie. Je suis vraiment fan des plans à l'iPhone 16 avec l'Apple Log, c'est incroyable. Forcément, ce sera pas parfait. J'ai dû aller assez vite. Mais voilà, je vais me dépêcher, j'ai encore 2-3 ajustements à faire et j'estime une horaire de sortie, peut-être 21h. Ça fait un peu tard et à la fois, vu que ça va être sur mon Insta, je préfère quand même que ce soit assez propre. Donc voilà, je me dépêche de faire les petits derniers réglages et puis ça sera bon. Après avoir passé environ 3h30 de dérochage et de tri, 1 heure pour trouver et redécouper la musique, 3h30 de montage pur et dur pour les V1, V2, V3, V4, etc. 2h30 pour les effets et le titrage, 3h30 pour le sound design et enfin 1h30 environ pour la colorimétrie, soit environ 14 heures sur Final Cut et 1h30 sur Motion et puis de recherche de musique où j'avoue avoir fait ça un petit peu au préalable. Il était l'heure. Ok, je crois qu'il est l'heure. On est prêt là-dessus. Et ben c'est parti. Je vous laisse aller sur mon Insta pour aller découvrir le résultat final de mon challenge. Honnêtement, j'en suis assez convaincu, assez satisfait. Encore plus quand je pense que ce projet il a été monté en 24 heures. Et finalement, du coup, j'ai bien utilisé le petit timelapse que j'ai été filmé au petit matin le lundi. Et je me suis débrouillé pour ne pas convoyer les voitures avec des masques. J'ai ajouté de la retouche de couleurs et du flou de mouvement pour que ce soit un peu réaliste. Et finalement, ça passe bien pour le premier plan. Parce que oui, j'ai sacrifié du coup à peu près 2 heures de mon temps juste pour avoir ce petit premier plan sur la vidéo finale. Je trouvais que ça valait les coups. J'ai du coup utilisé mon titre Stretch Title pour écrire 14e édition. Finalement, j'ai trouvé qu'il allait super bien avec mon plan, mon travelling arrière pour apparaître comme ça. Si le design vous plaît, le lien il est en description. J'ai notamment utilisé un plugin que j'ai créé aussi, un effet de shockwave qui associé à un effet de tremblement de terre sur Final Cut rendait vraiment super bien, je trouve. Retrouvez aussi ce plugin sur mon site. Et côté du son, surtout très important, à la fin j'ai fait du coup un mixage final de tout mon sound design parce que je saturais un peu par moment, surtout avec la musique. Donc très important, j'ai mis tous mes éléments sonores, la musique inclus, dans un groupe sur lequel j'ai utilisé un compresseur avec un limiteur à 0 décibel pour ne pas que la vidéo sature. Pour rappel, je vous propose des cours de Final Cut Pro. Si vous voulez optimiser vos workflows ou bien si vous voulez vous professionnaliser dans le montage, n'hésitez pas à aller regarder les différentes possibilités. Le lien, il est en description. Avec du recul, je vois un peu du coup les défauts de cette vidéo. Ça fait maintenant une semaine que ce réel, il est sorti. D'un point de vue de la colorimétrie notamment, je trouve les rouges assez puissants et ça, c'est ce que je voulais. Mais d'un point de vue général, la vidéo est un peu décontrastée. J'aurais pu me permettre d'aller chercher des noirs un peu plus profonds. Mais bon, c'est vrai que ça restait un de mes premiers projets filmés en log à l'iPhone. Je pense que ça va se corriger assez rapidement avec mes futurs projets. Et puis surtout, j'ai fait le montage du coup sur mon Mac et avec la limite de temps, j'ai pas vraiment pris le temps de me faire un export sur mon iPhone et voir un peu ce que ça rendait. C'est vrai que cette vidéo allait être visionnée principalement sur les téléphones, sur Instagram. J'aurais aimé avoir plus de temps pour faire un export et tester un peu ce que ça donne. Ça y est, c'est fait. Il est bon maintenant 9h23, mais je l'ai bien posté à 9h pile sur mon Insta. J'ai fini mon petit challenge.
J'ai adoré faire ça. Franchement, c'était vraiment cool. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai voyé des petites modifications à faire et je suis trop content. J'ai eu le temps de le faire. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème d'export ou quoi. Non, franchement, je suis content. J'espère que cette vidéo tournée de cette manière-là vous a plu. Moi, j'ai adoré alterner entre être à fond sur le montage et penser à faire des plans aussi pour ma vidéo pour YouTube. Vraiment, le projet a été cool. Ça vaut le coup, je pense, de se lancer des petits défis comme ça des fois. Alors, je préfère ne pas faire que des montages comme ça en 24 heures parce que c'est un peu chaud des fois. Mais voilà, ça montre qu'avec une deadline assez serrée, on peut quand même faire des beaux trucs. Certes, si j'y passais une semaine, j'aurais sûrement modifié d'autres choses. Mais là est tout l'intérêt de aussi se faire des petits défis en 24 heures. Poser les bases, se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en 24 heures? Peu importe si la vidéo elle est aimée, si elle est jugée ou quoi. Le principal, c'est déjà que ça vous plaise à vous, que à la fin en sortie vous vous dites je pense que j'ai réussi mon défi. Et là, c'est vraiment ce que je me dis. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la V1 que j'ai sortie du coup avant d'aller me coucher dans la nuit. J'étais un peu sceptique, mais en fait, c'est un sentiment que j'ai à chaque fois. À chaque fois que je fais un projet, une V1, je suis en mode ok. Comme quoi, ça vaut le coup de persévérer un peu parce qu'à la fin, le rendu il est cool. Je traîne pas plus, je crois que mes yeux ils en ont marre. Allez voir et allez liker du coup ce réel sur Insta et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.